Bon, Tov à toutes et à tous. Nous continuons dans la route sur la fête de Hanouka. Toutes les huiles sont autorisées. À différence de Shabbat où il faut une huile qui dégage une bonne odeur pour réaliser cette mise de Oneg, d'avoir ce plaisir de Shabbat même pour l'allumage, et bien pour Hanouka, le but n'est pas d'avoir une bonne odeur, mais de faire en sorte que nous puissions allumer et il n'y a pas de barrière à cela. Donc toutes les huiles, toutes les mèches sont autorisées. Cependant, nous donnons la priorité à l'huile d'olive parce que c'est grâce avec l'huile d'olive que le miracle de l'époque de Hanouka a été réalisé. On pourra aussi utiliser ce qui se trouve actuellement dans le commerce, les huiles d'olive figées sans aucun souci. L'huile aussi qui n'est pas apte à la consommation pourra être utilisée d'après certains décisionnaires. Maintenant, si on veut faire la chose encore de la meilleure façon, on prend de l'huile d'olive qui soit mangeable, mais évidemment, elle sera dédiée uniquement pour l'allumage, donc on ne pourra pas essentiellement pour en mettre sur une salade auparavant. Ça indique que de l'huile qui a été déposée sous un lit, on ne pourra pas l'utiliser parce qu'il y a toujours sous le lit un roi ra'a, un mauvais esprit, c'est qui la rend inapte, mais beaucoup de décisionnaires comme le roi Yosef permettent sans aucun souci. Deuxième chose qu'il faut connaître, c'est que évidemment chaque Hanoukia que l'on peut trouver dans le commerce est valable. Et donc, de ce fait, on pourra acheter la Hanoukia qui nous paraît être la plus belle. Doucement, le Shulchan Arour donne une hiérarchie dans les Hanoukiot. La Hanoukia la plus belle sera celle qui sera faite en or, puis en argent, puis en couleur rouge-or, puis en couleur rouge, puis en bronze, en étain, en plomb, en pierre, en verre, en os, en argile recouvert de métal, en argile non recouvert, avec des écorces de grenade, avec des écorces de noix, en fabrique contaminée, avec des écorces de chêne. Et il faut faire en sorte que les bougies qu'on utilisera ou bien les mèches que l'on utilisera ou bien les fioles permettront les 36 plus les 8 chamashim que ça puisse durer minimum une demi-heure. Et donc, bon, prochaine aujourd'hui dans le commerce, on a cette possibilité de pouvoir faire la mitzvah lorsque ça dépasse légèrement. Dernière chose, on fera bien attention à disposer les lumières horizontalement et non pas en ligne droite, et surtout pas en cercle, car ceci ressemblerait à un feu de camp. On ne les dressera pas aussi non plus en zigzag, ni une devant, ni une derrière. Et enfin, celui qui possède deux Hanoukiot, l'une en argent, mais pas très esthétique, et la seconde en métal, mais qui est très belle, alors il faut préférer celle qui a le plus de valeur, et on le prouve ça dans le texte du Talmud, où on voit que le sacrifice d'une bête de belle apparence, mais maigre, donc moins cher, n'est pas préférable à celui d'un animal qui est beaucoup plus gros, mais moins beau. Et on voit donc que la valeur réelle passe avant la beauté, et c'est un principe que l'on doit appliquer dans tous les domaines de la vie. Voilà pour aujourd'hui. Merci à Hachem. Demain, nous verrons quel est le moment de pouvoir allumer la Hanoukia, aussi bien en semaine que vendredi avant Shabbat et le samedi soir après Shabbat. En attendant, passez une très bonne journée. Kol Tov.